Alors, cette magnifique femme noire que vous voyez sur la photo a donné une interview pour parler de son expérience en tant que femme noire, célibataire après 40 ans, et de l'embarras qu'elle subissait et de l'anxiété que cela générait. Pourquoi? Parce que après 40 ans, surtout quand on est noir, hein, c'est le cas de le dire, les gens se posent des questions. Et pas que chez les noirs, j'entends aussi chez les blancs, c'est un peu la même chose. Ils sont un petit peu plus hypocrites ou discrets, je ne sais pas. Ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, c'est chelou, pourquoi tu es célibataire après 40 ans, tu as un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Parce que sinon tu ne serais pas célibataire. Et elle explique qu'elle a tellement subi ce sentiment-là après 40 ans, parce qu'elle a fait des études de médecine. Et après, je pense qu'elle a voulu développer sa pratique de médecine, sa spécialité, acquérir de l'expérience, ce qui est tout à fait à son honneur, hein. Et du coup, voilà. Et elle explique l'anxiété, la pression, le mal-être. Ça l'a carrément foutu dans une dépression, ouais. Et que c'était très embarrassant. Parce que les gens disant, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Alors, effectivement, lorsque une femme après 40 ans est célibataire et ne trouve pas l'amour, on ne peut pas se dire tout va bien en fait. Ça c'est pas vrai. On est obligé, déjà c'est humain, elle-même elle le dit, hein, les gens se disent c'est bizarre. Et même quand tu vas voir quelqu'un, la personne elle va faire vraiment une anamnèse pour essayer de voir le pourquoi du comment, parce que faire ce choix-là ou se retrouver dans cette situation-là, ce n'est pas anodin. C'est pas dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, mais ce n'est pas anodin. Du coup, forcément, la personne, elle va checker. Est-ce que c'est parce que physiquement tu ne t'arranges pas, tu n'es pas jolie ou tu n'es pas présentable? Pourquoi? Parce que même si chaque homme a des goûts différents, il peut aimer femme noire avec tissage, femme noire sans tissage, femme noire petite, femme noire grande, claire, foncée, métis, jaune, habillée de manière masculine ou féminine. Il faut quand même être au clair par rapport à ça, que la présentation, c'est quand même des mots propres, corrects, en tout cas selon les normes de la société, quoi. Voilà. Bon, elle, en l'occurrence, elle est magnifique, il n'y a pas de souci. Après, forcément, tu essayes de voir comment s'est passé son enfance, son adolescence, son histoire familiale, ses parents, pour voir si c'est pas lié à des traumas, etc. Normal. Après, en fonction de ce qu'elle va te dire, tu vas essayer de voir, mais qu'est-ce qui peut faire que? Parce que ce n'est pas anodin. On va pas faire les hypocrites ici. Quand tu arrives à 40 ans et tu n'es pas marié parce que tu as privilégié ta carrière et ton travail, même si tu n'as pas de problème psychologique, tu n'es pas quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de bienveillant comme elle, etc., ce n'est pas anodin. Il y a des femmes, elles choisissent de se marier, de faire des gamins, et elles trouvent assez rapidement parce qu'elles sont alignées par rapport à ça, parce que ce n'est pas non plus anodin. Peut-être ça s'inscrit dans leur histoire familiale, elles ont eu des mères qui ont toujours fait ça, et puis voilà, elles se ressentent pleinement dans le rôle de maman, de pouponner, de femme à la maison, pourquoi pas aussi. Donc ce n'est pas anodin. Et il est important de comprendre pourquoi. Et c'est vrai que souvent, quand il s'agit en l'occurrence de femmes qui arrivent à 40 ans, mais quand tu es une femme noire, il y a toujours une particularité qui va se rajouter, et que tu as privilégié la carrière, ça peut être aussi parce que il y a une certaine perception de l'homme et de son rôle qui a fait que. En effet, il se peut que tu as grandi dans un foyer où la maman était au foyer et tu as très mal vécu ça parce que tu as vu ta mère s'ennuyer, déprimée, ou tu n'as pas du tout aimé le rôle qu'elle représentait, ou le rôle que ton père et les choses qu'il lui demandait, ça t'a peut-être dérangé. Ça ne veut pas dire en soi qu'il y a un problème. C'est simplement que comment toi tu as grandi et tu as intégré les choses, c'était pas ok pour toi. Donc inconsciemment, tu vas faire le choix de privilégier ta carrière, ton boulot, etc. Contrairement peut-être à ta soeur qui, elle, ça l'a pas du tout gêné, elle a trouvé maman géniale et elle va prendre des gamins. C'est ça que ça veut dire. Ou tout simplement, tu choisis ça parce que tu ne fais pas confiance aux hommes, parce que peut-être il se peut que tu as vu ta maman divorcer, ta tante, et elle était dépendante du papa, ou elle gagnait peu de revenus. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Ça ne veut pas toujours dire qu'il y a un problème avec le caractère, la personnalité, etc. C'est tout. Et du coup, il faut être au clair avec ça pour trouver quelqu'un. Parce qu'on trouve une personne en fonction de notre alignement, en fonction de ce qu'on a conscientisé ou pas aussi. Mais oui, si tu tombes sur un homme, alors que tu es médecin, tu aimes ton travail, qui lui veut bien une médecin, une femme brillante, etc., mais il aimerait quand même qu'elle reste avec les gamins, qu'elle les éduque, en tout cas quelques temps, le temps de reprendre le boulot, et que toi, en fait, il est impossible pour toi de renoncer à ta carrière,
bah, la probabilité de trouver un homme qui t'épouse, qui fonde un foyer et qui veuille des enfants, euh, en tout cas, tu vas pas attirer ces hommes-là d'emblée parce que tu risques d'être dans un mindset qui est oui, mais moi, je veux pas relancer ma carrière. Donc, comme tu es dans un dilemme et il y a de l'ambiguïté, tu vas dégager des énergies et tu vas mettre en place des mécanismes et des choses qui font que l'homme, il va pas vouloir s'engager parce qu'il va instinctivement sentir, ah mais elle peut pas lâcher son boulot. Alors que, en fait, toi, tu te dis, oui, mais il n'y a pas de souci, mais on peut s'arranger, on peut trouver des solutions. Vous voyez, il faut être au clair, il faut être aligné. Et de toute évidence, il faut être aussi honnête. Quand on arrive à 40 ans, ben, la plupart des hommes sont mariés. Donc du coup, ça fait déjà 50% d'hommes disponibles, en moins disponibles. Et après, dans ceux qui sont disponibles, il y a ceux qui sont célibataires endurcis parce qu'ils le veulent bien, ils ne veulent pas s'engager. Je compte pas les homos parce que ben, y a pas besoin. Voilà, ça élimine déjà. Après, il y a aussi ceux qui sont divorcés et qui veulent peut-être pas se remarier ou se remettre en couple, ils veulent juste papillonner. Et il y a ceux qui sont divorcés qui ont des enfants et qui peut-être voudront pas se mettre avec toi parce que tu n'as pas d'enfants, donc ils sont pas sûrs si tu es à l'aise avec les enfants ou pas, ils veulent pas rentrer dans cette matière, ou tout simplement qu'ils vont pas te prendre parce qu'ils vont se dire ah mais elle voudra peut-être des enfants, moi j'en veux pas. Il y a aussi ça. Et peut-être que toi tu ne veux pas d'hommes qui ont des enfants, alors que tu dois tenir compte du fait que ça réduit déjà ton bassin parce qu'à 40 ans, beaucoup d'hommes ont déjà eu des mariages et ont souvent des enfants. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc ça réduit toujours le bassin, le bassin, le bassin. Donc le dating, il peut se faire différemment. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve pas, on peut toujours trouver. Mais il est quand même important de balayer tout pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut aussi faire qu'on dégage des énergies qui sont, ou des vibrations qui sont ah mais je veux bien, mais c'est toujours le mais. Parce que les femmes qui trouvent en général, elles sont souvent sur un schéma beaucoup plus disposé, beaucoup plus ouvert. Et du coup, bah, quand ça se présente, il y a moins de complications. Et puis, même quand il y a des quick et des quacks, c'est vite solutionné et on avance. Mais quand tu n'es pas OK avec ta démarche, de te mettre vraiment en relation, de fonder quelque chose, bah, ça a toujours capoté parce que inconsciemment, les choses sont pas claires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette femme, elle dit oui, c'est embarrassant, on pense que je suis bizarre. Mais en fait, même si tout va bien, peut-être que les choses ne sont pas tout à fait au clair et c'est pour ça que ça ne se met pas en place. En effet, hein, elle a fait médecin, c'est long. Donc elle a commencé à travailler plus tard. Après, elle a privilégié sa carrière. Elle n'a pas choisi d'homme médecin ni dans sa fac, ni durant ses études. Or, moi, je connais plein de gens autour de moi qui ont fait médecine, qui ont épousé leur femme durant les études. Au moment où ils finissaient les études, ils ont épousé la femme. Du coup, ils ont fait leur internat, leur spécialisation en même temps. Ils étaient toujours mariés. Une fois que ça a été fait, ils ont pondu les gamins. Et puis, la femme est restée un peu à la maison, a travaillé un peu moins d'heures, et lui, il a fait sa carrière, ou vice-versa. Vous voyez, quand on veut, en fait, on peut mettre en place. Ça dépend de l'objectif. Mais quand ton objectif, c'est, ah ben moi, c'est d'abord mon boulot, c'est d'abord ma carrière, mon métier, ben les gars, on va pas les calculer, on s'en fout. On va même pas essayer de trouver un qui voudra nous épouser, etc. Pourtant, médecins, ils trouvent. Hein. Moi, je trouve plein de gens autour de moi qui sont médecins, qui ont trouvé leur partenaire durant les études et même après les études, etc. Voilà, c'était la petite vidéo.